Donc ouais, donc du coup, tu te rends compte en 2016 que cette niche-là, c'est pas forcément celle que tu as envie de scaler. Tu développes le Copywriting Mania, donc la première formation de Marketing Mania. Tu lances la chaîne, tu commences à mettre en place les pièces de l'échiquier. Et donc, si on arrive donc en 2016, donc c'était vers mi-fin 2016, j'imagine, un an plus tard, je crois, parce que c'est incroyable comment la chaîne elle a évolué. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'évolution de très rapidement, hein, mais de 2017 jusqu'à 2019, comment est-ce que la chaîne évolue et comment toi tu ressens ça en fait? De 2017, où est-ce qu'on était en 2017? J'essaie de me replacer. Donc, ouais, 2017, la chaîne a vraiment eu un gros boost. Euh, il me semble que c'était en mars ou en avril 2017. Donc, essentiellement, à partir du moment où j'ai fini la formation Copywriting Mania, j'ai fait que du YouTube pendant presque un an. YouTube, YouTube, YouTube. Je faisais pendant un moment même 2 vidéos par semaine, ce qui semble aujourd'hui absurde parce qu'aujourd'hui, je fais rarement 2 vidéos dans un mois. Mais à cette époque-là, je m'étais vraiment focalisé dessus parce que moi, j'ai toujours cette idée que à un moment donné, il y a toujours un point de levier dans ton business. Et à ce stade-là, j'avais une formation qui se vendait et je voulais vraiment développer l'audience comme étant mon point de levier. Je savais que voilà, c'était ça qui allait faire la différence et me faire passer à l'étape suivante. Donc, j'ai fait que du YouTube pendant toute cette période. Et j'ai levé le pied que quand j'ai commencé à travailler sur une formation qui s'appelle le Déclic. Je crois que le Déclic, ça a été prévendu en juin 2017. Tu vois. Donc, pendant toute cette période, j'ai fait que du YouTube, que du YouTube. Avec un gros boost sur le mois de mars, le mois d'avril 2017, où en fait, j'avais dû passer pendant ce mois-là d'un truc comme 7 000 abonnés à 30 000 abonnés, tu vois. Ah ouais. Vraiment un gros gap, un gros boost qui avait fait. Et à partir de ce moment-là, en fait, déjà la chaîne avait commencé à grossir de plus en plus vite. Et après, la chaîne a continué à grossir évidemment jusqu'à maintenant, un peu moins de 200 000 abonnés, avec des périodes de step en fait. De plateau, ouais. Il y a eu, ouais, il y a eu plusieurs fois où il y a eu un gros step. Donc ce premier gros step, c'était là en avril. Et à partir de ce moment, je me suis dit, oula, ça c'est gros. Je vais continuer à miser là-dessus. Il y en a eu quelques autres après voilà, au fil du temps. Euh, mais quand ton trafic va faire en quelques mois quelque chose comme fois 10, tu vois, ça change en fait tout la donne. La donne, du coup, au bout d'un moment, il est arrivé un point où en fait, j'ai cette grosse audience sur YouTube, mais j'ai assez peu de choses à leur vendre parce que j'ai une seule formation qui est en plus une formation qui est très pointue et qui est pas forcément applicable à tout le monde. Parce que le copywriting devient vraiment intéressant qu'à partir du moment où tu as une audience à qui vendre quelque chose. Si t'as pas d'audience, si t'as rien, si tu démarres, si tu cherches une idée, le copywriting, ça va pas t'aider, ça n'a pas de sens. C'est pour ça que j'ai créé en fait le Déclic, ma deuxième formation, un an plus tard. Parce qu'à un moment donné, je me suis dit, tiens, il faut que je sorte une nouvelle formation pour pouvoir capitaliser sur mon audience. Tu vois. Donc, et depuis, j'ai toujours eu un peu ce flip-flop. Une particularité que j'ai, c'est que mes formations prennent tellement de temps à produire et mes vidéos d'un autre côté prennent tellement de temps à produire que j'ai souvent du mal à faire les deux en parallèle. Donc, il y a des moments où je fais une formation et après, je me remets dans les vidéos et après, je vais faire une formation et je me remets dans les vidéos. Notamment en 2018, j'ai fait assez peu de vidéos et j'ai fait 2 formations. Alors que les années précédentes, j'avais fait une seule formation dans l'année. Tu vois. Donc, après, maintenant, j'essaye d'équilibrer ces 2 aspects-là euh, pour pouvoir continuer à développer le truc et pour pouvoir essentiellement continuer à développer à la fois l'audience, mais aussi le business qu'il y a derrière. Parce que construire une course audience sur YouTube, si tu n'as rien à vendre, ça avait moins de sens. Tout à fait. Donc du coup, en fait, tu as une croissance avec des gros steps qui se font au fur et à mesure, parce que bon, YouTube, de toute façon, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est rarement linéaire. C'est d'un seul coup, tu as un boom, un gros step, un plateau qui s'ensuit, puis après, boum, un autre step. Et enfin, un plateau qui croît, hein, mais pas un plateau plat. Mais si tu regardes dans l'ensemble de ta chaîne, je pense que tu dois avoir effectivement une espèce d'escalier. Et et donc du coup, en fait, on arrive donc en 2018. Donc tu as fait 2 formations, quelques petites vidéos, mais hyper quali, qui en plus de ça te propulse. Enfin, là on est en début 2019, donc enfin 180 000 abonnés juste en faisant quelques vidéos en 2018, c'est très très fort. Aujourd'hui, donc tu es maintenant la chaîne numéro un de tout ce qui concerne le marketing en France. Et toi, donc du coup, c'est quoi tes ambitions? Parce que tu en as un peu parlé dans ton podcast, tu en as aussi parlé dans une de tes vidéos que tu as fait au début d'année. C'est quoi le but maintenant que tu aimerais atteindre et quelles sont vraiment les raisons en fait qui te poussent à aller vers ces buts-là en fait.
Sur le court terme, je continue à développer la stratégie que j'ai actuellement, c'est-à-dire notamment reproduire du contenu sur YouTube. Un objectif cette année, c'est de publier plus de vidéos parce que l'an dernier, j'ai publié que 12 vidéos. C'est quand même très peu quand c'est ta source de trafic principale. La chaîne a bien grossi, notamment parce qu'il y a pas mal de ces vidéos qui ont vraiment très bien marché et qui ont apporté beaucoup d'abonnés. Mais je trouve que 12 vidéos, c'est trop peu. Donc, l'objectif cette année, c'est de régulariser la production de vidéos et aussi de développer l'accompagnement qu'on a. Donc, une des choses qu'on travaille beaucoup en accompagnement des formations, c'est tout l'aspect communauté, tout l'aspect coaching. C'est quelque chose dont on a déjà parlé ensemble, mais là, sur Marketing Mania, on est vraiment en train de développer cet aspect-là, développer la partie forum et développer le coaching directement avec les gens. Donc pour ça, je suis en train de recruter là 2 personnes qui ont été déjà sélectionnées, qui vont arriver à Bangkok d'ici 3 semaines. Et une de ces personnes va être responsable de m'aider à produire du contenu sur les vidéos, notamment à faire les recherches et travailler sur toute la partie post-production. Donc m'aider à créer des vidéos plus régulièrement et y passer un peu moins de temps et pouvoir les faire un peu plus vite. Et la deuxième personne va venir sur tout un tas de sujets opérationnels, etc., qui va libérer du temps pour, donc quand je dis opérationnel, etc., je voulais dire tout ce qui était la gestion des emails qu'on reçoit, et c'est un travail monstrueux, mettre en place les pages de capture, gérer tous les aspects un peu plus techniques, etc. Donc ça, c'est toute une partie qui prend du temps et qui est nécessaire en termes de support opérationnel pour que le reste du business puisse fonctionner. Et ça va libérer du temps pour la communauté, pour le coaching. Donc, dans un premier temps, pour le moment, on reste vraiment aligné sur la stratégie qu'on a eue jusqu'ici, qui est de développer le contenu sur YouTube, sur le podcast, et puis développer les formations et l'accompagnement. Donc, on enrichit ce qu'on fait déjà. Une autre chose que je suis en train de faire actuellement, sur lequel je travaille, c'est que j'écris un livre qui est, en un sens, une continuation de cette stratégie de contenu, qui va être publié avec un éditeur traditionnel. Donc, je vais sur quelque chose de plus mainstream. Donc ça, c'est les projets qui sont vraiment immédiats. Tu vois. Et si j'arrive sur cette année 2019 à solidifier ma production de contenu, à solidifier voilà, l'ensemble de l'accompagnement, à mettre en place un programme de coaching, à sortir un livre qui marche bien sur un domaine plus mainstream, en librairie, etc., ça sera une année solide. Après, sur le plus long terme, évidemment, comme toujours, on a plein d'idées de est-ce qu'on peut étendre ce qu'on fait au-delà de ce qu'on fait aujourd'hui, notamment un sujet qui m'intéresserait personnellement, ce serait d'utiliser Marketing Mania, donc les compétences que nous, on a en termes de marketing et aussi l'accès à un grand nombre de talents et un grand nombre de contacts qu'on peut avoir via le site pour développer d'autres business qui peuvent à la fois être des business qui seront intéressants à développer, qui rapporteront de l'argent, et à la fois qui peuvent servir d'études de cas et d'appliquer nos concepts sur différentes choses. Parce qu'aujourd'hui, si je parle de ce que je fais, je parle de marketing media parce que c'est ça qui occupe tout mon temps et j'ai pas le temps de faire autre chose. Parfois, les gens se disent, tiens, ouais, tu vois, les gens qui font du marketing, mais ils connaissent que le marketing. Mais en final, c'est vrai que c'est compliqué de demander à ton formateur de marketing d'avoir en plus tu vois, ça prend tellement de temps de créer du contenu, etc., d'avoir en plus un autre business qui fait à côté. Donc, pour moi, la possibilité d'avoir un autre business que je fais à côté, en fait, c'est presque de monter une équipe entière pour s'occuper de ce truc-là. Et pouvoir avoir un système presque d'incubateur à ce stade, tu vois, ou d'avoir un système de branche, etc. Mais ça, c'est vraiment un truc qui est pas du tout aujourd'hui un projet qui est concret. C'est une idée. Dans le sens où les projets qui sont aujourd'hui concrets, c'est vraiment continuer dans ce qu'on a déjà. Je pense qu'on est très loin d'avoir maximisé ce qu'on fait déjà. Notamment, un élément qui est intéressant, c'est que quand j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube, en fait, avoir 10 000 abonnés dans le domaine du marketing, c'était considéré comme étant une grosse audience sur YouTube. Ouais. Vraiment, je me souviens qu'à l'époque, Antoine BM approchait des 10 000 abonnés. Parce que 10 000 abonnés, c'était à l'époque, je crois que ça a monté maintenant, mais à l'époque, c'était la barre qui te permettait d'accéder au YouTube Space à Paris. Donc, YouTube a des locaux à Paris où ils organisent des événements et c'est gratuit d'y aller, mais il faut avoir 10 000 abonnés. À l'époque, je me souviens, donc on en parlait, on disait, waouh, Antoine BM, il va bientôt dépasser les 10 000 abonnés, c'est énorme et tout. Et aujourd'hui, tu vois que je suis à 188 000 abonnés, donc je me dis, waouh, ça a vraiment progressé. Et en fait, du coup, quelle est la limite en fait de ce que tu peux obtenir sur une chaîne de marketing aujourd'hui sur le marché francophone? C'est clairement pas 200 000 abonnés parce que j'en suis déjà proche et je sens que je suis pas encore à la limite. Est-ce que c'est 1 million d'abonnés? Peut-être, tu vois. Donc, il y a encore beaucoup, beaucoup de marge de manœuvre. Parce que si c'est 1 million d'abonnés, c'est encore 5 fois plus gros de ce que j'ai aujourd'hui. Donc, c'est une grosse, grosse différence.
Donc, je pense qu'on est loin d'être maximisé là-dessus. Je pense qu'on est loin d'avoir encore l'équipe de pouvoir trop se disperser. Pour le moment, je veux rester concentré sur ce que je fais et continuer à le faire mieux et à le faire plus. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.